Exactement, Manu qui nous disait Diego Costa, c'était un mec pour le Vélodrome. On sait jamais, le mercato est encore plein de mystères et de suspense. On sait jamais. Non, tu n'y crois pas une seconde? Non, mon favori, moi, c'était Giroud. Moi, j'adore Giroud, excusez-moi. Je suis d'accord avec toi. Et ça fait longtemps que j'y crois plus parce que j'ai su de bonnes sources que je veux pas venir. Bon, non, il veut rester à Londres. Il préfère jouer la Ligue des. Donc ça te donne raison. Il préfère jouer la Ligue des Champions sur le banc que l'Europa League. Non, ils sont pas Ligue des Champions. En plus Arsenal, même pas. Ouais. Arsenal n'y est même pas. Il préfère jouer l'Europa League sur le banc à Londres. Le deuxième truc, c'est les salaires anglais. Oui, c'est les salaires anglais. Ouais, mais tu sais, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que dans le temps au début de la saison, là, je dis, il y avait Romain Canuti, il dit, oh les gars, Giroud ne veut pas venir. Je savais que Giroud ne voulait pas. Ah ouais. Qu'est-ce que quoi? Putain, mais je te dis, Giroud, il ne veut pas venir. Oui, on va voir, il reste 3 jours. Il aurait pu changer d'avis si tu veux. La tactique des dirigeants du triumvirat marseillais, c'était que le 28 août, aujourd'hui, peut-être qu'un Giroud ou un Diego Costa, un type à qui tu dis, écoute, on a moins d'argent et on est un peu moins brillant, mais chez nous, tu vas être le roi, alors que la Coupe du Monde, tu joues jamais, etc. Ils espéraient en avoir un comme ça. Et c'est pas fini. Il reste 3 jours. Bah écoute, pourquoi pas. Non, mais moi je maintiens que je pense qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous faire un mercato comme ça. J'ai pas l'occasion de le dire tout à l'heure, je le glisse très vite. Vincent Aboubakar, ça serait pas mal du tout. Oui, pourquoi pas. Regardez son but. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est un bon joueur, mais c'est pas la star promise. C'est-à-dire qu'on en est là, au 28 août, je reviens encore là-dessus, à se dire, finalement, Vincent Aboubakar, c'est pas mal. C'est grave, moi je trouve ça c'est grave. Non, parce que c'est pas un joueur de rebut, c'est un international camerounais. Je te parle pas du jeu, je sais que c'est un bon joueur, il est sous-coté. Comme Valère Germain, etc. Il a raison. Et en plus, je suis d'accord. Messieurs, c'est les questions-réponses. Voilà, allons-y. On va quand même y rentrer. Darren RMC évoque une réunion au sommet ce lundi entre Jacques-Henri Zoubi et Garcia. Car gros clash entre ces deux derniers. J'ai pas vu dans l'article qui parlait du clash entre les deux. Je ne sais pas. Une réunion, c'est possible. Hein. Une réunion, et c'est même souhaitable que les trois se réunissent. Je pense 3 jours de mercato. Vu la minute, ils ont ça a fait, le match de Monaco a fait beaucoup de dégâts, je pense au niveau supporter, au niveau médiatique, tout ça. Je pense que ça a changé quelques petites choses aussi dans la vision des choses des dirigeants. Ce qui est sûr, il faut dire, Manu, c'est que... Tu as vu la question du jeune, comment il s'appelle? Oui, est-ce qu'il y a eu un gros clash? Gros clash entre les deux. J'ai pas lu ça, pas du tout. Ça, c'est une rumeur. Je sais pas du tout. J'ai pas lu ça dans l'article, mais bon, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Manu, on remercie Darren, ce qui est sûr, Manu, c'est que il y a un petit peu de friture sur la ligne entre Garcia et Zoubi, notamment sur les choix des joueurs. Ça, on peut le dire. Oui, mais là, évidemment, après le 6-1, tout le monde a envie de s'énerver, mais c'est inévitable, ça. Ils sont 3 à décider. De mercato. Bien sûr, je sais bien. Je veux dire, ça met une ambiance qui fait que t'as envie d'en découdre. Quand ils sont 3 à prendre une décision, ça va forcément gueuler. S'ils sont gueulés jamais, je serais vachement inquiet. Oui, mais ils travaillaient comment? Vous êtes tous d'accord? Je suis d'accord, bien sûr, t'as raison. Ce matin, je lui ai dit, quand le président est allé chez notre pote, là, Momo Boissy, si t'as rien à dire, monte pas. Et quand il nous raconte à lui, il faut que chaque joueur ait les critères de tous les trois, c'est pas normal. Mais c'est pas le sujet là, on parle de Zoubi et Garcia. On parle de Zoubi et Garcia. Zoubi et Garcia, justement. C'est pas forcément ça les cas. Zoubi doit lui dire à Garcia, pareil que celui qui n'a pas voulu Baka, dis-moi papa, tu nous casses les couilles, on prend Baka. J'aimerais savoir qui c'est qui a coché les cases de Certic. J'aimerais bien savoir ça parce qu'il a toutes les cases. Pour moi, c'est la seule erreur, on va dire, de casting pour l'instant. Baka, c'est pas un type fait pour le jeu de Garcia. C'est exclusivement un finisseur. Garcia, il a besoin d'un type qui joue un petit peu plus. Baka, c'était pas une bonne idée. Il est vieux, c'était cher. Franchement, je comprends qu'ils aient pas coché Baka. Je suis d'accord avec toi. C'était pas terrible, quoi. Baka, c'est comme Jovetic, c'est un peu clivant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Cher pour ce que c'est. Jovetic, je trouve que c'est un bon joueur. C'est juste que c'est pas un finisseur et c'est plutôt ça qui cherche. Oui, après s'il y a personne. Et si le 31 vient de Baka, qu'est-ce que tu vas dire? Pardon? Et si le 31 vient de Baka, qu'est-ce que tu vas dire? C'est possible. J'espère qu'il. Non, mais enfin, au cas où. J'espère qu'il marquera des buts pour l'OM, mais c'est pour ça. Job 314, Luis Gustavo déjà suspendu, est-il victime de sa réputation? Comment faire toute une saison comme ça? Alors, c'est facile, tu joues 4 matchs, on peut préciser quand même qu'il n'est pas que victime de sa réputation, il est victime de ses tacles aussi, parce que celui qui met hier, il est pas mal, le deuxième carton jaune, il est pas mal. C'est vrai que le premier carton jaune qu'il prend, si je me souviens bien, il est un petit peu sévère. Ouais, il est sévère. Est-ce qu'il est victime de sa réputation ou quand même c'est juste un boucher aussi? Non, parce que le 25 quand on l'a acheté, on le savait. Dès qu'on a dit Gustavo, on a dit oh putain, là.
C'est bon, on va doubler son poste. Et on a oublié qu'on est l'OM, on en a eu des pires que ça. Et qu'on revienne un peu à des mecs comme ça. Moi, des mecs. On n'est pas assez méchants, l'OM, mais il n'y a que des gentils. Il faut arrêter les gentils. Les Rami, c'est pas mal. Dans son registre, Rami, c'est pas mal quand même. Mais Rami et Luis Gustavo, ça va faire du bien parce que ce sont des guerriers. Et tant mieux s'il est suspendu de temps en temps. À la belle époque, on en avait des joueurs qui faisaient pareil. Les Casoni, les Dimeco, et un match sur 4, ils le faisaient pas. Moi, comme étant, il ne ferait plus les matchs. Question suivante, messieurs. S'il vous plaît. La question, elle arrive, elle est là. Elle est là. Jérémy Brousse. Pourquoi ne pas tenter le coup avec Seri? Ah, Babou. Mais pourquoi? Parce que c'est 50 millions. Parce que voilà, ça va être très compliqué. Et puis bon, pourquoi pas après Babou, je te donne la parole. T'es celui qui le voulait absolument dans ce mercato. On a tous fait nos petites compos dans l'émission de Romain. Je regrette encore qu'on l'ait pas pris l'année dernière, qu'on n'ait pas essayé le coup l'année dernière de mettre un peu les moyens. Ils sont arrivés un peu trop tard. Là, l'Américain est arrivé un peu trop tard parce que c'était la bonne année. Qu'est-ce qui changerait sur le jeu de l'Olympique de Marseille? Énormément de choses. Non, mais je le sais qu'il changerait énormément de choses, mais quoi? La première chose, c'est la percussion et le côté, la puissance au milieu de terrain. On manque un peu de puissance. On a un récupérateur maintenant qui est vraiment sur ce truc-là, ce domaine-là. Sanson et Lopez qui sont beaucoup dans la technique et qui apportent ce jeu de passe courte, passe en profondeur, l'alternance. Et on a besoin d'un joueur qui est capable des fois de porter le ballon, des fois d'aller au combat et des fois surtout de pouvoir percer quelques lignes balle au pied. Si je te dis que c'est un 6-10, c'est un 8. Voilà, c'est un 8. Luis Gustavo, c'est pas mal. Faut juste attendre qu'il y ait un peu des réglages et tout. Pour l'instant, on n'a pas vu. Il va falloir qu'il monte un peu en puissance quand même, l'ami Gustavo. Pendant dans les matchs d'entraînement cet été, on le voyait faire des passes de 40 mètres posées sur une pièce de 5 centimes. C'est un joueur qui a de la technique. Ça va venir. Il est très bonne question de Steph. Et on va y répondre sérieusement. Est-ce que vous le feriez, l'échange? Tiens, Garcia au plus mal à Marseille, Bielsa au plus mal à Lille. Un petit échange, ça vous dirait. Est-ce que vous le faites, l'échange? Tiens, si on vous dit demain, baguette magique, vous pouvez dégager Garcia et prendre Bielsa. René. Honnêtement, sois honnête. Je suis un joueur, je dis oui. En plus, j'ai toujours aimé Bielsa, mais t'as Lille, je m'en occupe même plus. Non, mais si on te dit ça. Mais s'il revient. On prend la question de Steph Chat, qui est une blague à la base, évidemment, mais on la prend sérieux. Jérémy. Si on part sur la blague, je te dis... Non, pas sur la blague, sérieusement. Tu le fais ou pas? Tu dégages Garcia pour prendre Bielsa? Si tu as sérieusement une baguette magique. Ouais, ça peut arriver. Moi j'ai toujours été un fan de Bielsa, il m'a régalé. Et on a peut-être rien gagné avec lui, mais j'allais au stade, j'en avais plein les yeux. T'as le droit de dire oui donc? Donc je te dis oui. Babou. Voilà. Non. Allez, on va développer les noms là. Moi aussi je dis non d'ailleurs. Mais non mais on gagne 3-2. Babou. Faut que j'argumente maintenant. C'est dur d'argumenter. Déjà, on attend tous des grands joueurs, on attend tous de voir arriver des grands noms, tout ça et tout. Bielsa, on le sait, c'est quelqu'un pour construire et c'est très bien à Lille, c'est très bien les joueurs qui arrivent. Il n'y en a aucun qui est connu. Si on était supporter lillois, le mercato de Lille actuellement, honnêtement, il n'y en a pas un qu'on connaît. C'est tous des promesses. Il y a 15 jeunes qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si nous, à Marseille, on serait capable de supporter ça. Je pense que Bielsa est capable de faire jouer ces joueurs-là. De les faire jouer correctement avec son marquage individuel, voilà, tout ça. Mais je pense que nous, on est dans une autre optique et je pense que même si on n'est pas encore au niveau des deux premiers, on aspire à autre chose. On est un peu plus avancé que Lille, quoi. Manu. Je savais pas pour ça cet argument, mais c'est pas mal. Non, moi je suis pas un bielsiste, je suis désolé. L'équipe était très belle à voir jouer, mais on ne vit pas dans le passé. On vit pas dans le passé d'une part, mais ça a pas très bien marché. Ils étaient premiers pendant longtemps, ils se sont effondrés, ils ont même pas eu la Ligue des Champions. C'était pas extraordinaire, Bielsa. J'ai plus confiance en Garcia. Bon, après on va pas refaire le passé, mais il y a eu quand même des événements contre notre équipe à ce moment-là. C'est d'accord. Des fautes d'arbitre. Sur 38 journées, ça vaut pour les coupes, mais sur 38 journées, ça se dilue. On enlève 5-6 points à la fin. Pas à Marseille. Alors ça, ça se dilue jamais. Non, mais ça se dilue pas. Ça se dilue pas très bien à Marseille, les injustices d'arbitrage. Ouais, surtout quand ça te permet pas d'aller en Ligue des Champions. Tu vas découvrir ça, Manu, dans tes prochaines saisons. N'oublie pas que quand les années de l'OM tapis, ça marchait dans le sens de l'OM. Oui, mais on n'était pas nés. Non, mais attends. Alors, mais moi, si. Dans les années tapis, tu n'étais pas né, toi. Et si. Non, c'est moi qui n'étais pas né. Quel âge tu avais? Et si, quand il gagne la Coupe d'Europe, moi j'ai 19 ans. 19 ans, à l'époque. Ouais, mais ça va, c'est pas parce que tu es le plus vieux autour de la table que toi qui as le droit d'en parler. J'étais pas un bébé. Non, mais je veux dire, voilà, tu me dis pas, tu me parles des années 90 à papy. Pourquoi il y a que ça? Et Olas. Et Olas, mais t'as un remonte vocal grec. Et Olas, comme il fait là,
là pour être. Je sais pas combien de fois tu as mis en face. Donc ça a marché pour lui aussi, tu le reconnais. Il avait tapé, il faisait pareil, il avait attendant Tapie, moi je le vénère, je suis champion d'Europe. Alors qu'on commence pas à critiquer Bernard Tapie. Ah, je critique. Bon, après, il a fait des petites erreurs. On bat les couilles, à l'attendant, je suis champion d'Europe. Allez, Project Alpha, c'est un autre nom de projet. Pourquoi Garcia n'essaie pas Camara en défense? C'est l'avant-dernière question de cette émission. Ah bah, très bonne question. Voilà. Pourquoi Lui. Mais il y a répondu cet été pendant la préparation. Il considérait qu'il avait assez de matos en défense centrale, il avait assez de défenseurs centraux et pas assez de milieu de terrain. Donc il préfère le tester au milieu de terrain. Il a fait des matchs de préparation et c'était pas si mal. Il y a une autre raison que je peux avancer peut-être. Il est peut-être encore un peu léger, moi je trouve, pour ce poste. Des défenseurs central. Ouais, je le trouve encore un peu tendre pour l'avoir vu plusieurs fois. Il est très fort. Alors bien, combien on pourrait faire le truc des combien de jeunes ont débuté. Je pense qu'à 17 ans. C'est dans le bec à 17 ans. Tu sais qu'il agit là, Zagadou? Oui, mais je vois qui c'est. Mais ils sont beaucoup plus physiques. Pourquoi il est titulaire à Dortmund à 16 ans? Attends, le physique. Pourquoi? Mamadou Sakho, il est lancé à 16 ans à Paris parce qu'on dirait qu'il a 24 ans physiquement. Camara, on dirait qu'il a 17 ans physiquement. Je suis désolé. Donc pour moi, tout le monde dit qu'il c'est un futur crack. Bien sûr. Mais putain, tu as Doria, tu as Ubokan, tu as Sertic, tu as Fanny. Tu as Rolando, il est pas meilleur. Sincèrement, moi j'ai 10 copains qui sont meilleurs que ces 5 mecs-là. Donc Camara. Encore une fois, on les a pas choisis. Les Camara, on l'a ou pas? Oui, on l'a. Pourquoi il joue pas? Mais pourquoi il joue pas? À chaque fois que j'entends pourquoi il joue pas, ça veut dire que vous sous-entendez qu'il serait 100 fois meilleur que les autres. Je veux voir. Vous voulez voir, d'accord, mais lui il le voit à l'entraînement aussi. Après, donc il pense qu'on Rolando. Alors, moi je te dis qu'il n'y en a aucun là dans tout ce qu'il y a. Moi je vous rappelle la Ligue des Champions. Il est moins fort que Doria alors. Là actuellement il est moins fort que Doria. Quand vous dites moins fort, vous parlez de Camara il est moins fort que Doria, mais pas pour Rolando. Garcia il aime Rolando parce qu'il est fiable. Rolando il est super lent, il est fiable. Non mais hier ils ont tous coulé, ils sont tous mauvais hier. Franchement, aujourd'hui, je pense que Rolando, en défense centrale. Ça me tue de le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, Rolando, sur le poste de défenseur central, au jour d'aujourd'hui, il est encore meilleur que Camara. C'est le moins mauvais, je pense. Mais encore une fois, quand vous dites, moi je sais pas parce que je l'ai pas vu jouer. Le moins mauvais. Je veux le voir jouer, je veux voir. Mais d'accord, alors Camara, il prend l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes. À Sochaux, il n'a pas été bon l'année dernière. Il a joué arrière droit. Oui, d'accord. Pourquoi il fait jouer arrière droit? D'accord, ça c'est sûr. Il fait toute sa formation à défenseur central. Tu le fais jouer en groupe pro arrière droit à Sochaux et après tu le fais jouer toute la prépa numéro 6. Qu'est-ce qu'on fait? On le prête? Moi je le fais jouer. On a personne, ils sont bidons derrière. Fais jouer Camara. Est-ce que tu crois vraiment que les supporters ils vont dire ah non plus de Camara? Tu penses pas qu'ils vont être indulgents? Tu penses pas qu'on va être indulgents avec Camara au bout de 8 mois parce qu'il progresse pas, parce que Garcia ne fait pas progresser? Après c'est très bien la relance tout ça et tout, mais il faut que des défenseurs soient des défenseurs aussi. Et là dans l'effectif pour l'instant, l'année où tu es champion, tu as Diawara, tu as Heinze, tu as Mbia qui joue derrière, tu as que des guerriers. Et là Camara il est très bien. Ça me fait penser à Nkoulou. C'est très bien, c'est un très bon joueur de foot. Non mais tu penses pas qu'il peut être complémentaire de Rami, un mec qui peut relancer? Mais il faut arrêter la complémentarité. Il n'y a pas de complémentarité, il faut de l'agressivité. Il faut des défenseurs. Rami il est agressif et Camara serait son complément. Je te dis pas qu'il faut un complément, je te dis qu'il faut les mêmes choses. Quand on me parle d'Abdenour, je dis oui. Quand on parle de joueurs comme ça, je pense pas qu'on est. La relance d'un défenseur central, c'est moins important. Quand tu as les joueurs que tu as actuellement, comme Deschamps l'avait évoqué, c'est une jolie décoration, c'est un truc en plus. Il faut qu'il soit dur et méchant et que les mecs passent pas. Si en plus il relance bien, c'est génial. Qu'est-ce qu'on disait en début d'émission? C'est quoi le projet de jeu de Rudy Garcia? Que ça reparte de derrière. Et tu repars de derrière avec 2 mecs qui ont des bottes de chaussures à la place de CBG. Surtout avec tes latéraux et avec Gustavo en pointe d'asse. Dans le jeu actuel, de toute manière, les défenseurs centraux s'écartent un petit peu. Tu as les latéraux qui montent très haut et c'est le milieu défensif comme Gustavo ou comme Lopez de temps en temps qui vient chercher les ballons au même niveau que les défenseurs centraux et la relance elle part de là. Et sincèrement, vous trouvez que ça marche actuellement depuis 8 mois? Sincèrement, est-ce que vous trouvez que ça marche quoi? Est-ce que vous trouvez progressé. Est-ce que vous trouvez que le match d'hier, évidemment, il est aveuglant. C'est un tel désastre. Moi, je te parle des 4 premiers matchs que j'ai vus et même de Domzalé. Dès qu'il y a une équipe qui joue contre l'OM et qui se chie pas dessus, on subit. Voilà. On menait 1-0 contre Angers. Angers a commencé un peu à jouer, on a subi. Domzalé, ils sont arrivés ici, on a subi. On a eu la chance de marquer un but par Germain, mais si vous vous souvenez, les 30 premières minutes, on subit. Donc c'est la faute des défenseurs centraux? Pour moi, comme Garcia veut jouer, tu as besoin d'un défenseur central qui sache relancer. Voilà. Et on l'a pas. Alors, avec Rami pour moi.
Je trouve que tu vois, on n'est pas d'accord parce que pour moi, Rami c'est celui qui relance le mieux. Sertic est milieu défensif et normalement, techniquement, il est au-dessus de tous ceux qui sont là. On va conclure avec la dernière question qui va se faire rapidement. C'est à jamais l'épreuve. Si vous deviez noter cette direction sur 10 à l'heure actuelle, petit tour de table, note sur 10 de la direction. Est-ce que dans la direction, je vous demande, est-ce qu'on inclut juste le triumvirat? On va dire Garcia, Hérault, je comprends la question comme ça. Ouais, moi aussi. Même les 4 avec McCourt, quoi. Ah, bah oui. McCourt, Zubizarreta, Hérault, Garcia. On est d'accord, Babou? 5, moi je mets la moyenne et j'attends plus. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, 5. Voilà, c'est une question qu'on pourra répondre franchement le 31 au soir. René, 5? Là, je mets la moyenne, on verra bien après. Non, 4. Sous la moyenne pour moi. Il y en a un qui a laissé son téléphone allumé. Emmanuel. Alors je mets 6 pour me distinguer. La sufficienza comme les Italiens. Pour les Italiens, je mets la moyenne, puis les Italiens le 31, après le prochain. Et je pense qu'effectivement, il faut poser cette question à minuit, jeudi. Et d'ailleurs, vous serez avec nous si vous avez le courage de suivre cette fin de mercato. En tout cas, on sera ravis de vous la faire partager. Je vous rappelle le rendez-vous jeudi, prise d'antenne 18h. On rendra l'antenne après minuit, une fois que les grands joueurs auront signé. Encore confiance en Rudy Garcia, c'est le sondage qu'on avait lancé en début d'émission. C'est cuit pour lui, 62% quand même. Qui confirme la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il sorte quand même quelques perfs sur les prochaines semaines. Si c'est cuit pour lui, ça sous-entend qu'il y a 60%. Pense qu'on peut recruter un entraîneur là maintenant. 2000 votants, messieurs, donc c'est quand même assez significatif. Qui? Tuchel de Dortmund. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Klopp quand on lui a proposé l'OM? Il a dit non, vous êtes sérieux ou quoi? Il a pas la même aura Tuchel que Klopp. Mais Tuchel, il a fait Tuchel, tu crois qu'il peut entraîner le Liverpool? Tuchel, il a fait une si bonne saison que ça avec Dortmund, j'ai pas l'impression. Mais bon, après, on vérifiera ça en antenne si tu veux. Mais pas de problème. Tuchel, c'est un petit peu, c'est un petit peu des. Et lui, ils vont mecs. faire le Jordan 12. Tout à fait. Après, on papote, on s'envoie des textos, des tweets. On va aller manger ensemble. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi, donc je le disais, pour une émission exceptionnelle. On va envoyer du bois et on espère que l'OM va faire de même. Salut.